Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de tirage pour les taureaux pour le mois d'août 2026. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide grâce à l'astrologie et au tirage de cartes à mieux naviguer les énergies du moment, mais aussi à mieux vous connaître, mieux vous comprendre pour mieux affronter les événements de la vie. Je vais donc faire un tirage de cartes pour le mois d'août pour les taureaux. Je le fais en 3 parties, début, milieu et fin de mois. Et ce tirage est valable pour les taureaux solaires, lunaires et ascendants. Et si jamais vous avez d'autres signes, vous avez des placements dans d'autres signes, n'hésitez pas à aller voir les vidéos correspondantes et à faire un petit bilan des différentes vidéos pour avoir une idée plus précise des énergies qui vont vous entourer pendant ce mois d'août. Alors, c'est parti tout de suite pour le début du mois pour les taureaux. Tac. Hop. Alors, de ce côté, c'est vous. C'est la carte qui vous représente. De ce côté, c'est les énergies extérieures et de ce côté, c'est un bilan. Alors, de votre côté, vous avez le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, elle fait un peu peur comme ça, comme carte, mais c'est une carte de fin de cycle, c'est une carte il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors, c'est pas forcément quelque chose que vous allez bien vivre parce que la carte est retournée. Donc, vous vous sentez sur la fin de quelque chose en ce moment, mais vous n'êtes pas forcément prêt à ce que ça se termine, à ce que ce soit terminé. Et du coup, vous allez peut-être avoir l'impression, vous allez peut-être être un peu, soit nostalgique, soit, juste, être un peu dans le déni de: «J'ai pas envie que telle ou telle chose se termine». Donc ça peut être un projet, ça peut être un couple, ça peut être, un travail. Vous sentez que vous êtes sur la fin de quelque chose, mais vous n'êtes pas forcément prêt pour ça. Pour les énergies extérieures, on a la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est une énergie d'empathie, d'intuition, de connexion à ses émotions. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de vous connecter davantage à vos émotions et à vos ressentis, parce que là, on a quand même dans le 10 d'épée, on a les épées, et les épées, c'est plutôt le mental. Donc peut-être que vous avez tendance à ruminer beaucoup, à beaucoup surréfléchir, surpenser, et ici, on vous dit peut-être de vous connecter un peu plus à votre cœur, à votre empathie, à vos sentiments, à vos émotions. Et il y a peut-être aussi une énergie de guérison avec la reine de coupe, donc peut-être qu'il y a quelque chose à guérir, notamment au niveau psychologique, et qui évitera ensuite de vous faire, trop, réfléchir, trop gamberger. Pour les énergies de bilan, vous avez la force. Alors la force, c'est une carte de courage, d'optimisme, de force, de volonté d'aller vers ses objectifs. Donc c'est une très bonne carte. C'est une carte qui vous montre que vous avez toutes les cartes en main pour réussir ce que vous voulez. Peut-être que vous aurez l'impression ici d'être pas bien, d'être un peu déprimé. Ben, cette carte, elle vous montre que vous avez la force de surmonter des épreuves s'il y en a, de surmonter, toutes les pensées qui vous submergent, et c'est une carte qui montre que vous avez vraiment tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir affronter tous les événements qui vont arriver dans votre vie. On est plutôt sur un début de mois mitigé, parce que je pense que dans votre tête, vous allez pas vous sentir forcément très bien, et il y a peut-être, beaucoup de choses auxquelles penser, mais par contre les énergies qui sont autour de vous sont plutôt pas mal. Donc essayez de sortir un petit peu du mental, peut-être en faisant des activités qui vous vident un peu la tête, et ça devrait mieux se passer. Ensuite, pour le milieu de mois. Alors le milieu de mois, hop, 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 tac. De votre côté, on a la reine d'épée. Alors là, la reine d'épée, elle nous parle, du coup, et aussi de mental, hein. Les épées, c'est toujours tout ce qui est mental. Mais ici, la reine, elle maîtrise justement ce mental. Donc du coup, on voit ici que vous arrivez un peu mieux vous arrivez un peu mieux à organiser vos pensées, à ne pas vous laisser submerger, et vous êtes un peu mieux dans votre tête. Vous avez l'impression de voir les choses plus clairement, d'avoir une direction, de plus, réussir à réfléchir correctement, à mieux vous organiser, mieux penser vos projets et ne pas être dans un brouillon, mental, constamment. Pour les énergies extérieures, c'est, les amoureux. Alors les amoureux, c'est pas du tout une carte d'amour, c'est une carte de choix,
Et ici, alors c'est une carte qui vous pousse à faire un choix avec le cœur. Donc ici, vous allez avoir un choix à faire, un choix important et il va falloir vraiment vous écouter et pas forcément justement écouter ce mental qui, vous dit, qu'il faut faire telle ou telle chose. Il va falloir écouter votre cœur. C'est une décision ou quelque chose qui va être compliqué à prendre parce que, la carte est à l'envers, donc c'est un choix qui va être potentiellement assez difficile. Vous avez pas forcément envie de faire, mais qu'il va falloir parce que, bah, c'est quelque chose, qui va vous être au final un peu imposé vu que ça vient des énergies extérieures, donc peut-être un ultimatum, peut-être un dilemme. Peut-être qu'on va vous dire qu'il faut choisir entre 2 choses, que c'est quelqu'un qui vous force à faire ce choix et du coup, ça va être potentiellement assez mal vécu. Néanmoins, vous avez l'étoile dans la carte de bilan. L'étoile, c'est une carte d'espoir, c'est une carte de bonne étoile, d'être guidé, d'avoir l'impression d'aller sur le bon chemin. Donc dans tous les cas, je pense que la décision que vous allez prendre, elle va être vraiment alignée avec vous, elle va être alignée avec les énergies autour de vous, elle va être alignée avec ce que vous devez faire et il faut vraiment croire en vous et vous faire confiance parce que vous êtes, potentiellement sur le bon chemin. Bon, vous êtes même quasiment sûr avec une carte comme l'étoile, franchement, on est plutôt pas mal. Et enfin pour la fin du mois, hop, donc pour les taureaux, la fin du mois, hop, hop. De votre côté, vous avez l'empereur. Alors l'empereur, c'est une carte de mise en action, de projet qui se lance, mais avec l'empereur, il y a une question de timing. On lance pas les projets n'importe comment, on fait les choses correctement, en posant les bases. On fonce pas tête baissée en mode, bélier, hein. On le fait vraiment l'empereur pour le coup, on le fait vraiment en mode taureau, en mode capricorne. On construit les choses tranquillement, mais par contre, on les fait au bon moment. Et donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes prêt peut-être à vous lancer dans un projet, dans une nouvelle vie, dans un nouveau dans quelque chose que vous avez envie d'initier et c'est peut-être le moment justement de se lancer. Alors attention, par contre, c'est à l'envers, donc il peut y avoir peut-être des contretemps. Pour moi, il y a des ou alors pour moi, c'est vous qui n'êtes pas forcément trop prêt à vous lancer et pourtant ça serait plutôt potentiellement le bon moment. Ensuite, on a le roi de coupe. Alors le roi de coupe, il nous parle beaucoup d'empathie, de sentiments, d'émotions, donc on est sur une vibe plus, relationnelle, en cette fin du mois d'août. Mais c'est à l'envers, donc peut-être qu'on vous dit ici que vous écoutez pas forcément assez vos émotions, vos sentiments, que vous êtes un peu trop, encore une fois, dans le mental, que vous avez, tendance à ne pas vous écouter vous et que du coup, bah, c'est peut-être ça qui coince notamment dans votre projet. Mais vous allez avoir avec le valet de denier une opportunité, notamment une opportunité au niveau matériel, financière, peut-être professionnel, qu'il va falloir saisir et il va falloir peut-être, bah, un peu plus vous écouter vous et pas écouter votre mental qui vous embrouille. Il va falloir, suivre un peu votre instinct, suivre, ce que votre cœur vous dit, pour saisir cette opportunité. Mais c'est une opportunité qui est à l'endroit, hein, dans ce bilan, donc du coup, c'est vraiment une bonne opportunité. C'est pas une opportunité qui va être compliquée à gérer, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire, qu'il va falloir suivre pour avancer dans quelques projets que ce soit. Alors là, c'est plutôt quand même financier et matériel, mais ça peut être, après ça peut être une construction de couple, hein, par exemple avec le valet de denier puisque l'aspect matériel, ça peut être construction du foyer, par exemple. Donc pourquoi pas. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voir du coup les autres vidéos pour compléter un petit peu votre tirage du mois d'août si vous avez d'autres placements dans d'autres signes. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, ça vous évitera de rater des prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.